Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on explore Lucid Group, Inc. Lucid, un constructeur électrique de luxe aux États-Unis, souvent perçu comme un pari technologique ambitieux. Je vous parle de son histoire, son modèle économique, les résultats récents, le ratio expliqué simplement, ses perspectives dans la transition électrique et les risques à surveiller. Allez, on y va. Lucid est fondée en 2011. Elle s'est imposée comme marque premium dans l'électrique, avec un fort accent sur le design, la technologie autonome, l'autonomie et le luxe. Elle ne se contente pas de construire des véhicules. Elle vise aussi l'avant-garde en matière d'expérience utilisateur, de moteurs électriques haut de gamme, et ambitionne d'offrir des services complémentaires. Récemment, en 2024, Lucid a produit environ 9000 véhicules et livré environ 10 241 véhicules. Ses revenus annuels étaient autour de 807 800 000 $. Mais elle reste déficitaire. La perte nette était d'environ 1,25 $ par action. Pour le deuxième trimestre 2025, Lucid a livré 3309 véhicules, soit une hausse de 38% par rapport au deuxième trimestre 2024. Le chiffre d'affaires pour ce trimestre était de 259 400 000 $. Elle a aussi ajusté sa prévision de production pour 2025 à entre 18 000 et 20 000 véhicules. Regardons maintenant le principal ratio financier. Le PER, ou Price Earning Ratio, est négatif aujourd'hui pour Lucid, parce qu'il y a toujours des pertes. Cela montre que le marché paie pour un potentiel futur. Le Price to Sales compare la capitalisation boursière aux revenus. Dans le cas de Lucid, si les livraisons augmentent et les revenus aussi, ce ratio peut devenir plus favorable. Le Price to Book compare ce que le marché valorise Lucid par rapport à ses actifs, technologie, marque, installation, etc. Un Price to Book élevé signifie que beaucoup de valeur est perçue dans le futur, pas seulement dans les tangibles actuels. Quelles sont les perspectives? La transition électrique est favorable, Lucid est bien positionné dans le segment premium, ce qui permet des marges plus élevées potentiellement. Le développement d'un modèle Gravity plus accessible peut aider. Les partenariats, robotaxis, usage de flotte, peuvent devenir des sources de revenus récurrentes intéressantes. Si Lucid parvient à améliorer sa production, à maîtriser ses coûts, et à assurer sa liquidité, le chemin vers la rentabilité pourrait être moins long. Mais il y a aussi des risques. D'abord, les pertes continuent. Si Lucid ne les réduit pas, la valorisation est fragile. Coûts élevés de production dans le segment luxe, concurrence forte avec Tesla, BMW, Mercedes qui investissent dans l'électrique. Risques liés à la demande dans les marchés premium, qui peut être plus sensible à la conjoncture économique. Risque de dépendance aux subventions ou incitations fiscales. Risque de retard technologique ou logistique. Et liquidité. Bien qu'elle ait des liquidités importantes, les investissements, usines, Esperluetam, B, marketing, sont coûteux. En résumé, Lucid est un acteur ambitieux, avec un potentiel intéressant dans le haut de gamme électrique. Mais c'est un pari risqué tant que la rentabilité n'est pas validée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et commenter quelle autre action vous voulez que j'analyse. À très vite pour une prochaine vidéo.